Bonjour, bienvenue sur Crypto-Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 89 centimes en hausse de 1,7 depuis 24 heures ou 5,2% depuis 7 jours. Les marchés sont repartis vers le haut avec 3,8% pour la capitalisation du marché à 1,7 trilliard de dollars. Okay. Le gaz d'Ethereum est toujours plutôt intéressant, 15 GWI, contrairement à ce qu'on connaît de eux, mais c'est loin d'être gagné pour eux, pour le changement qu'ils sont en train de faire pour upgrader à Ethereum 2.0. OK. Fiatly, 89 centimes. On a connu un pic jusqu'à 92. Par la suite, on a fait un range jusqu'à 86 centimes. Tout est dans le vert présentement. 60 gagnants contre 4 perdants. Plutôt intéressant. Quand même pas mal d'échanges. 1 à 2 millions d'échanges. Il est présentement 8h50, heure de l'Est, 14 juin, heure du Québec. On commence ici avec une nouvelle que j'ai prise sur financemindnet.com. En que le portefeuille XRP transfère 176 millions de pièces. Alors, la crypto-monnaie a augmenté de plus de 6% au cours des dernières 24 heures et les adresses de baleines XRP ont commencé à déplacer la 7e monnaie numérique la plus précieuse au monde au milieu de la volatilité du marché. Selon les dernières données publiées par la société de suivi et d'analyse de blockchain Wells Alert, que je vous suggère d'aller suivre sur Twitter, un portefeuille XRP de premier plan a transféré 176 millions de pièces d'une valeur d'environ 146 millions de dollars samedi le 12 mai. Bon, oui, la nouvelle est sortie, ok, pas fraîche la journée, mais je tenais pareil à le spécifier, là, même si ça fait comme plus que 12 heures, ok, parce qu'on est le soir ici, lundi soir, ben, la transaction était assez importante pour en parler. La transaction mentionnée a été exécutée vers 15h44 UTC et a été enregistrée par BitHump. Le récent transfert de la baleine XRP d'un portefeuille inconnu est l'un des mouvements les plus importants depuis le début du mois. Au cours de la dernière semaine de mai 2021, une adresse de baleine anonyme a déplacé 139 millions. Là, on vient de battre là, 146, encore plus. Alors, bon, on sait pas c'est qui, mais on sait juste qu'il y a quelqu'un qui a les poches profondes. OK. Hier, j'ai fait une petite erreur en parlant de usdebsclock.org quand j'ai comparé le prix. Par exemple, ici, là, je comparais l'or, dollar to gold ratio. Je vais prendre mon crayon. Et je parlais du dollar gold ratio. Quand j'ai venu pour parler du dollar to silver ratio, je me suis trompé. J'ai pris dollar to paper to silver. Okay. Alors, c'est pas 187 le prix futur là, ben, qui devrait coûter pour l'argent. Plutôt, ça serait 3842. Okay, dollar to silver. Le vrai prix juste de du silver. Présentement, on s'entend que c'est pas ça du tout, là, mais selon ici les analyses qu'on peut voir, même affaire pour l'or, ça c'est correct, là, je me suis pas trompé, c'est 27 250 $ l'once que ça devrait coûter. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je dis n'importe quoi, là, mais ça ici, c'est des vrais chiffres qui sont mesurés par rapport à bien les affaires. Là. Et on peut voir la différence présentement. En 1913, c'était 2,65 l'once, mais ça devrait coûter ça présentement, là, 3800. Alors, un jour ou l'autre, surprenez-vous pas que l'argent s'envole à ce prix-là. Même affaire pour gold. Avant, c'était 28 $ en 1913. Et le prix estimé devrait être de 27 000 en date de maintenant. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Les prix qui sont ici, c'est sur USDebsClock. Je voulais montrer hier la dette nationale des États-Unis de 28 trilliards de dollars. OK? Merci à celui qui m'a fait signe. Là, j'ai fait une erreur et je tiens à en remercier. Coinbase qui chercherait à ouvrir un bureau à New York. Après avoir annoncé la fermeture de son siège social à San Francisco le mois dernier, Coinbase installerait discrètement son premier bureau à New York. La plus grande bourse de crypto-monnaie des États-Unis, Coinbase ouvrirait son premier bureau à New York. La bourse de crypto, monnaie cotée au Nasdaq, pour ceux qui ne savent pas, aurait sous-loué 30 000 pieds carrés. C'est pas petit quand même, à la société d'investissement de Stephen Cohen, .72, au 55 yards, peu importe c'est où qui est à New York. C'était reporté ce dimanche dans le New York Post. Citant des sources d'une société immobilière, le rapport note que le projet bureau de Coinbase à New York représente une petite partie du total des 339 000 pieds carrés de l'endroit qui s'appelle .72 en ato. Bon. Alors, pourquoi qu'ils ménagent en cachette à New York? Bon, fermer leur bureau, on s'entend qu'ils veulent pas avoir de bureau en tant que tel physique.
Ça donne pas grand-chose là, avec qu'est-ce qu'ils font, ils sont capables de faire ça à distance. Mais pourquoi aller à New York? New York, c'est quand même très, très, très strict là-bas pour la crypto, il doit y avoir une raison. PDG de eToro qui dit qu'un transfert de plus de 10 000 milliards de dollars, et oui, vous avez bien compris, 10 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années vers des actifs cryptographiques. Et qu'est-ce qui va arriver? Alors récemment, Yoni Assia, cofondateur et PDG de trading social et de courtage multi-actif eToro, a parlé de l'avenir de la crypto. Les commentaires du PDG d'eToro ont été faits lors d'une conversation qu'il a eue avec la journaliste Rachel Wolfson, qui faisait un reportage pour Cointelegraph à la conférence Bitcoin 2021 de Miami, qui dit que lorsque nous pensons à l'avenir, eToro croit fermement à la combinaison et à la connexion entre les cryptoactifs et les actions. La majorité de nos clients négocient à la fois des crypto-monnaies et des actions sur la plateforme. Ça, on appelle ça la tokenisation, là, de tokeniser des actions. C'est ça qui va arriver. C'est pour ça qu'il fait l'association entre ça et ça, là. Donc, je pense que c'est définitivement une tendance qui se poursuivra dans le futur. Je pense que beaucoup de gens voudront gérer leur investissement dans un seul compte. Tout à fait vrai. OK. Sur YouTube, Tom Lee de Fundstrat déclare que les tweets d'Elon Musk sur l'évolution du marché montrent que Bitcoin doit encore évoluer. Alors lui, ici, cet homme-là mentionne que Bitcoin est comme fragile par rapport au tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et quand que ça va devenir que Elon Musk va parler et que le prix va pas monter ou baisser suite à ses tweets, ben ça va être comme un marché stable. Présentement, ça ne l'est pas, parce que quand il tweet, ça bouge encore. Okay. Crypto Potato ici, la répression de l'exploitation minière de Bitcoin en Chine atteint la 4e province productrice. Nouvelle d'aujourd'hui, 14 juin. Il n'y a eu aucun relâchement dans la répression des opérations minières de Bitcoin en Chine, qui englobe désormais le Yunnan, sa 4e province productrice de Bitcoin. Au cours du week-end, les autorités provinciales de Yunnan ont publié un avis ordonnant une requête sur l'utilisation illégale présumée de l'électricité par des personnes et des entreprises impliquées dans l'exploitation minière. Bon, en plus de faire du minage de Bitcoin, ils volent de l'électricité. Selon un rapport de China Security Journal, le département provincial de l'énergie a menacé de couper l'électricité à ceux qui utilisent l'électricité pour l'extraction de crypto. Le SCMP indiquait que les autorités fermeraient également toutes les opérations d'extraction de Bitcoin qui pourraient représenter un risque pour la sécurité liée à leur consommation d'électricité d'ici la fin de juin. À suivre sur qu'est-ce qui se passe là-bas à Yunnan. Tesla reprendra le Bitcoin comme moyen de paiement une fois que les mineurs deviendront 50% plus verts. C'est ce qu'a déclaré Musk. C'est pour ça que le prix du Bitcoin a augmenté. Alors, Musk, il dit que il va reprendre le Bitcoin pour acheter des Tesla, mais pas avant que ça devienne 50% plus vert. Les commentaires fournissent une première référence pour rétablir les paiements en Bitcoin chez Tesla. Et Musk a interrompu l'incursion cryptographique de Tesla, vieille de plusieurs mois à la mi-mai, invoquant des préoccupations environnementales. Puis là, maintenant, il dit que si ça devient 50% plus vert, il va remettre Bitcoin dans sa compagnie pour que les gens puissent payer avec cette monnaie-là. Ici, il y a eu un glitch sur Tether. Regardez le prix, 1 cent au lieu de $1. Bon, pas le cru qui est ici, là, ça, le cru est descendu d'1 cent. Mais regardez, c'est assez spécial de voir que le prix a chuté de 98%. Là, on dirait que CoinMarketCap, ils ont de sérieux problèmes avec leur base de données depuis quelques temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Jeremy Hogan, hier, l'avocat, qui adore faire des vidéos sur Ripple et la SEC, parle de les attributions qu'on pourrait donner à Bitcoin, Ethereum, Tether et Binance Coin plus tard par la SEC, qui pourrait très très bien s'attaquer à eux et leur donner une désignation, parce que présentement, ils n'en ont pas. Alors, cette vidéo-là est à voir. Il a fait ça hier, et il va expliquer à quel point il est probable que la SEC s'attaque à chacun des 5 principales crypto-monnaies de l'heure actuelle. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, non pas Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum classique, Tether et Binance Coin. Personne n'est à l'abri, et je crois que le ménage, quand il va se faire plutôt d'une façon, comme on pourrait dire ça, que le sol va se faire raser et que les meilleurs vont rester et que toutes les autres vont disparaître. C'est mon opinion. Je crois que 90% des monnaies qui sont sur le marché n'ont pas leur place. Une nouvelle sur FinTech Apollo, en quoi vous pouvez désormais acheter du XRP via Instant Invest sur Stratus en quelques clics.
Alors, on voit ici Stratus et on peut investir et acheter du XRP immédiatement en passant par leur plateforme. Regardez ici, ça c'est, on ouvre un compte et on est capable d'aller acheter du XRP. Defendark qui a mis à jour son compte Twitter ici par rapport à son analyse de XRP, qui dit que présentement c'est l'heure genre de la décision et que la résistance d'XRP est à 98 centimes, chose qu'on est quand même assez proche présentement avec 89, là on n'est pas loin. Alors lui, il dit que 98, c'est la prochaine résistance, 1 et 10, et les supports sont de 72 et 65. On les a comme bien supportés. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les alentours de 98 cents et 1 et 10. On peut voir ici son graphique qui explique plus en détail qu'on doit casser ici notre ligne de résistance pour qu'on puisse, avec un triangle asymétrique, là, on peut exactement, on est comme pogné dans un coin, là, il faut sortir par le haut absolument. Et ça devrait être demain que ça devrait avoir lieu. Ça reste à voir, ça reste un graphique, ça reste des analyses. C'est plutôt un truc que vous devriez prendre pas nécessairement très au sérieux, mais à suivre, oui c'est sûr, mais pas très au sérieux parce qu'il y a personne qui sait si la chandelle va percer par le bas ou par le haut. Seul Dieu le sait. Et on finit ici avec la nouvelle sur la Tanzanie qui envisage la crypto et qui va stimuler le Bitcoin alors que les nations se rangent derrière le El Salvador pour adopter la finance décentralisée. Un autre endroit qui veulent absolument devenir le dernier pays à signaler son soutien aux actifs numériques qui s'est passé ce week-end, alors que son président a demandé aux autorités financières de se préparer à une utilisation généralisée de la crypto-monnaie, augmentant encore les prix du Bitcoin. Grâce à ça, ça l'a fait augmenter. Après que le El Salvador soit devenu le premier pays, je vous rappelle, à donner cours légal. Cours légal, eh oui. Cours légal au Bitcoin la semaine dernière. Et Elon Musk a décrit qu'il prévoyait, que Tesla, comme je l'ai dit tantôt, recommencerait à accepter le Bitcoin, un coût qui deviendrait 50% plus vert. Alors, le président Samia Suluhu Hassan a appelé dimanche la Banque centrale de Tanzanie à commencer à travailler sur la facilitation de l'utilisation généralisée des cryptos dans ce pays d'Afrique de l'Est. Alors, on va voir ce qui va se passer alors que beaucoup en Tanzanie n'ont pas encore adopté la finance décentralisée. Hassan a déclaré que la Banque centrale devrait être prête pour les changements et ne pas être prise au dépourvu. OK? Les prochains, ça pourrait être eux à donner ça comme un cours légal. Le Bitcoin. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Crypto Ali. J'ai une chaîne sur YouTube depuis une année. Et allez rejoindre ici ma chaîne si ça vous tente d'être un membre fidèle et avoir des accès privilégiés sur plein de choses. Sinon, on peut me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Et n'oubliez pas que je suis le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur XRP, entre autres, et la crypto-monnaie en général. N'oubliez pas de checker ma description. J'ai un cours gratuit aussi sur Udemy de 4 heures qui va vous enseigner comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. Et ça va vous aider. Alors allez voir ça dans la description. Merci beaucoup. Au revoir.